Le Drian et Merci. Jean-Marc Ayrault se La sont parole est exprimés à lundi. Madame Stéphanie Pernaut-Baudon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle et il est temps aujourd'hui de faire votre bilan. Pas le nôtre que vous nous assénez à longueur de questions d'actualité sur un mandat qui s'est terminé il y a 4 ans. Le vôtre, et notamment en matière d'emploi. La croissance aujourd'hui en France est très faible. La plupart de nos collègues européens ont un taux de croissance plus important que le nôtre parce qu'ils ont eu le courage de mener des réformes structurelles dans leur pays, des réformes difficiles, mais qui ont permis de tenir, notamment en Italie et en Allemagne. Qu'avons-nous fait, nous, aujourd'hui ? Vous avez ouvert les vannes des dépenses publiques et vous avez fait en sorte de servir toutes les personnes qui étaient censées voter pour vous. Vous avez fait peser sur les ménages un choc fiscal insoutenable, notamment dans les classes moyennes. Vous avez mis en place une complexité des procédures qui rend l'économie difficile à mettre en œuvre. Et vous avez tué l'entrepreneuriat. La dette publique, ce sont aussi, à 6 mois de l'élection présidentielle, l'ensemble des cadeaux que le président de la République offre en se levant le matin à des catégories qui demain pourraient voter pour lui parce qu'il est en train de se noyer au bord de la noyade. Le problème aussi que vous avez mis, c'est la formation. Vous avez mis en place le plan emploi-formation. Vous avez demandé sur la dette, financée à 1,3 milliard sur la dette, à Pôle emploi de mettre dans les régions en place des formations professionnelles. Votre objectif, c'était l'inversion de la courbe du chômage. Vous n'y êtes même pas arrivé. Qu'en est-il de ce plan formation-emploi ? Où en sommes-nous de ce plan formation-emploi ? Des personnes ont cru aller dans des formations et en définitive ne trouveront pas d'emploi ensuite. C'était une imposture. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand vous êtes capable de dépenser 1,3 milliard sur la dette pour inverser une courbe du chômage qui ne s'inverse pas parce que vous êtes inactif, de quoi allez-vous être capable de nous dire dans le cadre de votre bilan ? On aimerait connaître votre bilan en matière d'emploi et savoir comment vous allez faire pour justifier 4 ans aujourd'hui d'inaction en matière d'emploi. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Madame la députée, vous avez raison. Le temps. Attendez la suite. Le temps du. Merci, Monsieur le Président. Le temps du bilan, le temps des propositions, le temps du projet vient. Et d'ailleurs, et c'est plutôt une belle chose pour la démocratie, votre formation y participe grâce à la primaire, comme nous avions eu nous-mêmes l'occasion de le faire il y a 5 ans. Et c'est important qu'il y ait ce débat démocratique. Oui, bien sûr, il y a un problème de croissance. Il y a un problème de croissance dans notre économie, en Europe d'une manière générale. Prenez l'exemple de l'Italie et même de l'Allemagne aujourd'hui. Vous voyez bien que le niveau de croissance au niveau de la zone euro reste faible, mais on peut se poser y compris une autre question. Est-ce que nous connaîtrons dans les années qui viennent, dans le monde tel qu'il est, avec son développement économique, des niveaux de croissance très importants? Non. Donc je crois qu'il faut investir massivement dans l'éducation. Je me suis exprimé ce matin. Investir massivement dans l'industrie, parce que vous auriez pu commencer par là, et je vous le dis très honnêtement, Madame la députée, ce n'est pas pour renvoyer un bilan, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans les années 2000, alors que l'Allemagne faisait un certain nombre de réformes coûteuses mais utiles, nous perdions notre économie et notre industrie en compétitivité. Et ce que je remarque, Christophe Sirugue aurait pu le remarquer, c'est que le niveau aujourd'hui industriel, ce déclin, cette baisse de notre industrie s'est stoppée et que nous reprenons parce qu'il y a le PIA, parce qu'il y a l'industrie du futur, parce que nous investissons aussi dans les énergies renouvelables, dans la transition écologique. Donc ce sont des sujets suffisamment importants. Enfin, Madame la députée, on aura l'occasion évidemment d'avoir ce débat. Il y a quelque chose que je recuse et que, par ailleurs, je trouve que dans le débat public n'apporte pas grand-chose. C'est l'histoire des cadeaux. Mais de quoi voulez-vous parler ? Vous voulez parler des moyens que nous avons donnés à la police, des moyens que nous avons donnés aux enseignants, des moyens que nous avons donnés aux fonctionnaires d'une manière générale qui font la fierté de notre pays. Vous voulez parler des moyens et des aides que nous avons portés aux agriculteurs, mais découper la France ainsi en catégories, en cadeaux, entre ceux qui seraient privilégiés par la majorité, entre ceux qui seraient assistés, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je pense qu'une politique qui se défend, c'est celle qui s'adresse à tous les Français, qui permet la cohésion, qui permet, au moment où la société française, évidemment,
tarauder par le populisme avec ses fractures et ses divisions, au contraire d'unir. Alors, Madame la députée, vous avez posé une question sérieuse, lourde de sens. Alors oui, bilan contre bilan, proposition contre proposition, défendre le modèle républicain, le modèle social, alors que d'autres veulent le mettre en cause. Moi, je suis prêt, je serai fier non seulement de défendre un bilan, mais surtout de proposer, parce que nous avons besoin de donner du sens, de donner un projet au pays, de redonner confiance et de la fierté aux Français. Moi, Madame la députée, j'y suis prêt.